Nous sommes maintenant rendus à l'étape de l'impression, donc l'étape où je vais appliquer de l'encre sur la matrice pour pouvoir la transférer sur des feuilles de papier. Je me suis fait imprimer une image couleur pour avoir une petite idée là, de ce que je veux réaliser, bien que dans ce cas-ci, mes couleurs sont pas mal loin de ce que j'avais dessiné sur Photoshop. Et en plus d'avoir tout le matériel pour procéder à l'impression, j'ai également des feuilles de papier calque, des photocopies en noir et blanc de mon objet parce que je vais devoir procéder avec des caches afin de créer différents états d'impression. Donc, dans une gravure traditionnelle, on aurait plusieurs plaques différentes qui correspondraient à chacune des couleurs qu'on veut aller appliquer. Mais comme on est un petit peu pressé, on prend des raccourcis par rapport à la tradition et on va davantage fonctionner avec des caches, ce qui va nous permettre de réserver des zones pour appliquer de la couleur dans certaines zones et faire un deuxième passage par la suite pour appliquer une autre couleur dans une autre zone. Alors, ça demande d'être un peu stratégique. Dans ce cas-ci, je veux peut-être pas faire une image aussi propre que ce que j'ai à l'heure actuelle. Donc, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire un passage noir au complet et je vais revenir dans un deuxième cas en choisissant les zones où je veux appliquer le petit vert bleuté grisonnant par-dessus le noir. Donc le noir va ressortir à travers et c'est ce que je veux, c'est la raison pour laquelle je fais de la gravure sur bois et non pas des estampes numériques. C'est que je veux que les superpositions de couleurs, la matière, puissent intervenir dans le processus. Je pourrais également faire le contraire. Je pourrais faire la première couche juste en, disons, en vert. Appliquer des caches partout sur le vert et faire un deuxième passage là où je veux des zones strictement noires. Donc, tout est possible, mais ça va faire des effets qui sont différents. Essayons donc, dans un premier temps, de faire un premier passage uniquement en noir. Alors, ça me simplifie en plus la vie pour mon travail. Parce que, dans ce cas-ci, je veux mettre tout simplement tout noir. Alors, j'applique du noir sur ma plaque de verre. Donc, c'est une encre soluble à l'eau, une encre à l'huile, donc, mais soluble à l'eau, ce qui fait en sorte qu'elle ne sèche pas rapidement et c'est ce qu'il faut pour de la gravure sur bois. On ne peut pas utiliser des encres acryliques ou des encres strictement à base d'eau parce que ça sèche vraiment trop vite, ça sèche plus vite qu'on a le temps de transférer. Par contre, des encres à l'huile comme celle-ci font super bien l'affaire. Et celle-ci, comme elle est soluble à l'eau, eh bien, ça nettoie bien par la suite les rouleaux, le fait de travailler avec. Donc, j'utilise un rouleau de caoutchouc parce que l'idée est d'aller le moins possible aller affecter l'intérieur. D'ailleurs, ça ici, je vais devoir nettoyer un petit peu. Là, j'ai pas pensé, puis je suis venu rouler à l'intérieur. J'ai donc mal fait ça. Et c'est moi qui décide de la quantité d'encre que je veux mettre. Donc ici, on voit encore la texture du bois qui ressort. Évidemment, ça fait partie aussi de l'esthétique qui est liée à la gravure sur bois. Mais je présume que je vais avoir du mal à faire ressortir ma couleur sur le carton par la suite. Donc je vais y aller avec un peu plus d'encre. Alors, il faut mettre assez d'encre pour sentir que notre surface est bien gommée et pas trop pour pas que ça bave au-delà de la surface. Alors, il y a une quantité ici à doser. Je vais venir maintenant nettoyer là où j'ai fait des petites marques. Donc, j'y vais comme ça avec des papiers mouchoirs. Et ici, je mets d'un cure-dent, donc pour ne pas tacher ma feuille de papier. Par la suite, donc voilà, je pense que ma plaque est belle et je suis prêt maintenant à installer le gabarit autour de ma plaque pour procéder au transfert. Donc, je dois faire
très attention à ce que mes doigts ne soient absolument pas tachés. Donc, on va se laver les mains avant cette étape-là. On sèche nos mains vraiment bien et on installe le gabarit. Le gabarit est supposé arriver à la même hauteur que la matrice. Moi, c'est parce que je fais des tests, là, j'ai pas pris nécessairement les bons bouts de bois pour le faire. Alors, dans mon cas, je vais doubler la hauteur du gabarit. Par la suite, je peux venir chercher ma feuille de carton, donc choisir le côté sur lequel je vais imprimer l'image. Il y a un côté où la fibre est plus lisse et l'autre où on sent la trame du grillage qui a servi à fabriquer le carton. En ce qui me concerne, j'aime travailler sur le côté le plus lisse, c'est ça qui nous donne la meilleure définition. Et je viens le positionner ici dans le coin de la matrice et je le dépose tranquillement sur ma plaque. Je dépose la main ici sur la plaque et j'enlève le gabarit. Et là, c'est très important à partir de maintenant que ma feuille de papier ne bouge plus durant le transfert de l'encre. On fonctionne à la cuillère, qui est la façon la plus simple de travailler pour réaliser une gravure sur bois. C'est beau parce que ça crée des imperfections, ce qui est un petit peu l'objectif du projet, donc de travailler de la façon la plus précise possible avec un matériau qui a sa propre identité, donc qui nous fait des petites imperfections qui peuvent devenir très très belles. Alors l'idée, c'est de passer la cuillère partout avec une certaine pression, parce que l'encre a quand même besoin d'une certaine pression pour se transférer. Si jamais j'ai pas une couleur qui est parfaite là, du premier coup, c'est pas bien grave parce que je reviens pratiquement en bleu-vert là, sur tout le restant de l'image. Donc, ça peut même faire mon affaire dans ce cas-ci qu'il n'y ait pas trop d'encre. Qu'est-ce que ça dit de ce côté-ci? C'est pas mal, mais il m'en manque un peu dans ce coin-là. Alors, pour un premier passage, c'est quand même bien. Une couleur qui n'est pas parfaitement uniforme, qui ne bave pas. Et je vais venir mettre d'autres couleurs par-dessus et on va voir là, comment ça va gagner en richesse avec les différents passages. Je suis de retour après avoir nettoyé ma plaque et mon rouleau. La meilleure façon de le nettoyer, c'est pas d'eau. Donc, qu'avec le savon à main, on en applique sur la plaque, on frotte, on en met sur le rouleau, on frotte, on éponge avec du papier absorbant et lorsque la peinture est complètement enlevée, là on peut rincer à l'eau pour enlever les résidus de savon, mais on enlève toute la peinture, ça s'enlève super bien juste avec du savon. Si on mélange de l'eau dans ça, on a des problèmes par la suite. Donc on est capable de tout nettoyer sans mettre une seule goutte de peinture dans l'évier et c'est ce qu'on veut pour garder l'école propre. Donc, il me reste maintenant à appliquer une deuxième couleur par-dessus le noir. Je vais avoir besoin de beaucoup de blanc dans cette couleur-là pour la pâlir et aussi pour combattre l'opacité du noir. Et le secret pour ces encres-là, comme pour bien des pigments, c'est que plus les couleurs sont pâles, mis à l'exception du blanc, plus les couleurs sont pâles, moins elles sont opaques et plus les couleurs se font manger par des couleurs plus foncées. Donc, si on veut faire un vert, par exemple, qui est équilibré entre le jaune et le bleu, ben, il faut mettre à peu près 10 fois la quantité de jaune par rapport à la quantité de bleu. Donc, on commence toujours par mettre les couleurs les plus pâles et on ajoute progressivement les couleurs plus foncées dans les couleurs plus pâles pour arriver à la teinte désirée. Et là, c'est toute l'heure de mélanger suffisamment de couleurs, mais pas trop, pour pouvoir couvrir adéquatement notre travail. Et je me sers de ces couleurs-là qui est un petit peu plus sale pour venir amener mon bleu vers le gris. Donc là, je commence à être assez satisfait de ma teinte. Ici, c'est la luminosité qui est beaucoup trop sombre dans ça. Alors, ça commence à être plus intéressant, par exemple. Je vais me mettre du blanc. Je vais m'amener ça un petit peu dans mon blanc et je vais commencer à rouler ici.
Alors, j'ai mélangé davantage dans le haut et dans le bas ma couleur avec le noir qui était déjà sur ma plaque. Donc, je l'ai subtilement un peu fonci à force de les mélanger sur la plaque. À certains endroits, j'ai essayé de l'appliquer de façon un petit peu plus épaisse pour que le noir ne ressorte pas à travers. Et maintenant, je vais me créer des caches parce qu'il y a des zones dans mon image que je veux réserver. C'est le cas des plumes de l'oiseau et des branches et de certaines petites feuilles à certains endroits. Donc, dans un premier temps, je vais, à l'aide d'un papier calque, tracer les contours de mon image. Et je sais par exemple que cette section-là ici doit être réservée. Cette section-là ici également. Et celle-ci qui est quand même assez délicate. Donc, il me reste maintenant à découper tout ça et je vais être prêt à procéder à l'impression. Je viens mettre mon gabarit. Et là, c'est super important que mon image se retrouve à être dans la même position. Donc, je viens la placer à nouveau dans le coin. Très important qu'elle ne bouge pas d'un iota. Et je recommence le passage de la cuillère. Je pense que c'est bon. Alors, il me reste maintenant à apposer le petit tampon. Je fais très doucement. Je mets quand même une bonne pression. Bon, j'ai un petit manque. Mais au fond, c'est pas bien grave. C'est que je suis encore en train de tester le procédé, donc j'avais pas collé ma portion là, de plaquage sur une surface suffisamment droite. Je vais tenter d'améliorer le système. D'ici là, je me permets d'y aller au pinceau pour terminer l'estampe. Ce que je vais faire pour la gorge de l'oiseau, de même que pour les petits ornements de fruits là, que je vais aller placer dans les arbres pour aller équilibrer mes couleurs. Alors, voici le résultat après quelques retouches au pinceau. Je trouve que ça donne des couleurs qui sont assez sensibles dues à la superposition des différents passages et au fait que c'est un support de bois là, qui permet de transférer l'encre de la matrice vers le papier. Alors, que dire en terminant, sinon que notre approche est un peu expérimentale, donc on tire une ou quelques copies d'estampes à partir de notre matrice de bois, mais on peut se rappeler que c'est un procédé qui permet de faire des œuvres de petite série et c'est intéressant en métier d'art de réfléchir justement sur ces procédés techniques-là qui nous permettent là, de travailler la série dans un contexte de création d'une œuvre d'art. Alors, je vous souhaite de belles expérimentations et au plaisir de vous retrouver dans le prochain tutoriel.